Un grand merci pour ce vibrant plaidoyer sur ce qu'est être européen. On voit bien, et vous l'avez dit déjà, qu'un des enjeux, ça va être d'identifier ce que nous devons défendre et dans le même temps le distinguer de ce que nous voulons refonder. Et je cède la parole à Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Alors, entre mesdames, messieurs et camarades, j'ai choisi chers amis. Alors moi, mon problème, Christophe, c'est que je n'étais ni socialiste, ni En Marche, ni Modem. Et donc, j'ai décidé d'amener l'imagination européenne d'Europe Écologie à votre projet. Parce que je crois que si tu réduis un peu, disons, l'espace à cette alliance avec le modèle, il te manque pas mal de choses qui, sur le plan européen, ces choses seront très importantes. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est... Ce qui m'énerve des fois un peu, c'est qu'à chaque fois qu'on parle Europe, enfin, d'abord il faut dire... Mais ça ne marche pas. Oui, il y a des tas de choses qui ne marchent pas. Et moi, je vous dis, j'étais même plus longtemps que Jean-Marie au Parlement européen, 20 ans. Ben, je peux vous dire, tout ce que vous imaginez qui ne marche pas, c'est vrai, mais c'est pire. Donc, soyez cool là-dessus. Oui, il y a des tas de choses qui ne marchent pas. Mais ce qui peut nous différencier, c'est que nous avons envie d'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une fascination, c'est pour nous un imaginaire, c'est une vision et c'est une utopie. Et n'ayons pas peur de dire qu'aujourd'hui, peut-être l'Europe, c'est la dernière utopie pour laquelle ça vaille le coup de se battre et de ne pas arrêter de se battre. Voilà. Et donc, je voudrais que En Marche, ou ceux qui seront candidats En Marche, ils osent même dépasser la pensée d'Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron a été élu président, il a fait des discours formidables, où moi je me suis retrouvé personnellement à fond là-dedans, mais je ne crois pas qu'un mouvement politique puisse se réduire à la pensée du président. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non pas parce que sur le critiquer, mais parce que ça réduit notre fonction politique et ça réduit aussi, ça ne nous pousse pas à imaginer. Par exemple, ce qui a été dit, c'est vrai, entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, c'est évident que la souveraineté nationale ne peut pas nous protéger, ne peut pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. On a parlé de la dégradation climatique, de la sécurité, des migrations. Je vais donner quelques propositions. Donc c'est évident. Mais comment organiser démocratiquement cette souveraineté européenne? Car c'est ça le problème. Le problème, c'est si nous passons... Aujourd'hui, les citoyens comprennent plus ou moins comment s'organisent, comment fonctionnent les souverainetés nationales. Le système politique allemand est fédéral et différent, par exemple, du système politique français. Et décentraliser la France, c'est pas facile. C'est pas facile. On a un héritage de la Révolution française qui est lourd à porter et que, avec un peu d'imagination, on arrive à desserrer. Mais ça, vous avez donc 27, si vous voulez, cultures politiques. Je dis 27 parce que les camarades anglais, ils veulent essayer de vivre seuls, mais vous en faites pas, dans 10 ans, ils reviendront comme les bourgeois de Calais et ils diront on veut revenir parce que ça fonctionne pas. Donc, keep cool là-dessus. Non, je veux dire simplement que moi je veux que dans En Marche, mais dans France et partout, on leur dit d'accord, on vous dit, mais quelle sera la forme? Alors il y a des propositions. Victor Hugo a parlé des États-Unis d'Europe. Il y a en Allemagne des gens qui ont proposé la République européenne. La République En Marche pour l'Europe. De penser, d'imaginer, d'avoir une vision, une utopie, comment s'organise cette démocratie européenne. Je crois qu'il faut confronter les citoyens
avec ce problème. Parce que, disons que ça serait pas mal si, après 2 mandats, le président français puisse, par exemple, dire, eh bien, cette constitution européenne dont nous avons besoin, eh bien maintenant, la France est prête de la signer avec les 5 autres pays. Ça serait une innovation, une avancée incroyable qu'enfin cette Europe est une constitution qui définisse la démocratie européenne. C'est nécessaire et il faut reprendre ce débat. Alors maintenant, on a parlé des migrations. Christophe, vu de côté un peu, d'un sympathisant engagé, disons que la politique de la France, pour moi, c'est pas tout à fait ça encore. Il y a quand même des problèmes, hein, disons, des problèmes. Et donc, mais je sais qu'un gouvernement est un gouvernement et ils font ce qu'ils peuvent, ou ils pourraient peut-être plus, mais ils n'ont pas l'imagination, il faut les aider. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas... Et donc, comment hein, c'est comme ça. Donc, je vais vous aider un peu. Hein, voilà. Et, par exemple, vous avez en Europe une situation, comme dirait l'autre président, abracadabresque, qui est qu'on a des réfugiés, on va les répartir, et il y a une répartition mathématique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les Polonais, les Hongrois, alors on peut maintenant jouer au maître d'école et dire si vous ne prenez pas 180 réfugiés, eh bien on vous tapera sur les doigts et on va vous enlever 150 € de fonds structurels et comme ça vous allez être frappé et vous devrez faire vos devoirs. Non, moi je propose autre chose. Pensons les choses différemment. Par exemple, ce qui est en débat, mais ça, la République en marche, elle doit le dire et le discuter avec les Français dans tous les pays, faisons une agence européenne des réfugiés, avec un fonds, avec beaucoup d'argent, qu'on pourrait même soustraire des 3%. Et de dire avec ce fonds, l'Union européenne dit aux départements, aux villes, ça dépend de l'organisation territoriale des différents pays, pour les réfugiés que vous accueillez, que vous allez accueillir, eh bien, nous vous donnons non seulement pour 2 € que nous vous donnerons pour accueillir les réfugiés, on rajoutera 2 € pour financer les projets sociaux que vous avez qui n'ont rien à voir avec les réfugiés. Un bonus, c'est de dire, eh bien, l'Europe, elle se rend responsable justement de l'organisation sociale et du bien-être social des réfugiés que vous accueillez et des citoyens qui ne sont pas des réfugiés. Vous avez un bonus, vous donnez envie aux gens d'accueillir les réfugiés parce qu'ils auront des bénéfices pour eux-mêmes. C'est une autre politique. Ça veut dire que la ville de Danzig, par exemple, est prête à accueillir des réfugiés, si on l'aide de cette manière. Il y a des villes en Hongrie, il y a des villes partout, et même en France, vous avez des villages, des gens qui sont prêts à accueillir. Eh bien, mobilisons la capacité humanitaire des citoyens en l'aidant à accueillir les réfugiés, et vous verrez que si vous faites ce genre de politique, eh bien l'Europe sera vue positivement parce qu'elle aide à l'accueil des réfugiés et elle aide en même temps, c'est très en marche, tous les citoyens européens. Voilà comment il faut essayer de penser les choses. Je vous donne un autre exemple. Il faut aller plus loin. Tout le monde parle du chômage des jeunes. Eh bien, ayons la lucidité, ayons l'imagination de dire pourquoi l'Europe ne prendrait pas en charge et disait, eh bien, l'Europe est prête à payer une bourse à tous les jeunes Européens qui sont au chômage pour leur formation. Une bourse qui vient du budget européen. C'est fondamental parce que ça veut dire que l'Europe se sent responsable pour tous les jeunes qui sont au chômage et non pas chaque pays pour ces jeunes seulement. Si l'on fait ça, eh bien l'Europe sera vue d'une manière positive parce que toutes les familles connaissent des jeunes qui sont au chômage et le bonus, ça sera pour l'idée européenne. Je pourrais pendant des heures vous donner des tas d'exemples. Ce que je veux, c'est que quand on a l'envie de l'Europe, il faut avoir l'imagination à la hauteur de notre envie. Il faut donner envie aux citoyens. Alors évidemment, il faut répondre à leurs angoisses, il faut répondre à leurs peurs,
mais il faut aussi être capable de ne pas dire l'Europe est simplement là pour, disons, diminuer vos peurs. L'Europe est là pour augmenter votre espoir, pour augmenter votre espoir de vie dans un monde, dans une mondialisation qui, c'est vrai, est de plus en plus inquiétante. Alors, après se posera, je finis par là pour donner des exemples, on pourra, dans les mois à venir, discuter du programme. Par exemple, il y a le problème, ce fameux problème du budget européen. Jean-Marie connaît ça. Tout le monde dit l'Europe doit faire ça, ceci, cela. Les ministres des Finances se réunissent à Bruxelles et disent numéro 1, il faut réduire le budget européen. C'est vraiment ubuesque cette situation. Donc, alors c'est vrai que tous les États disent ben nous on a des contraintes budgétaires, regardez la France, tous les pays endettés. Donc depuis, Jean-Marie, combien de temps? 10 ans, toi tu es là, 10 ans, on parle de ressources propres. C'est quoi des ressources propres? C'est dire que l'Europe doit avoir des ressources qui ne viennent pas simplement des États. Un exemple maintenant très simple, d'ailleurs qui est discuté aussi au Parlement européen, il faut pousser pour aller plus loin. On parle de la taxation de Google, la taxation digitale, et pour essayer justement de faire payer ceux qui exploitent les possibilités justement de s'extraire du devoir de payer des impôts. Si vous avez aujourd'hui une taxation européenne, eh bien vous dites qu'une partie de cette taxation ira directement comme ressource propre au budget européen, par exemple, pour financer une bourse pour les chômeurs. Donc vous dites, ce qu'on va prendre à Google, ce qu'on va prendre à Amazon, ce qu'on va prendre à Facebook, ce sera pour financer les bourses, par exemple, des jeunes chômeurs européens. Et là, vous avez une autre identification avec l'Europe. Vous avez que l'Europe, aujourd'hui, se sent responsable pour tout le monde. Alors évidemment, on nous dit, et ça c'est plus difficile parce que, en principe, nous sommes tous des pacifistes, la guerre, on n'aime pas ça, dire une armée européenne, franchement, nous on veut des concerts européens, on ne veut pas une armée européenne, qu'est-ce que c'est que cette histoire, puisque tu parlais des baskets et tout ça, tu ne vas pas en basket construire ton armée. Hein, mais il faut expliquer les choses. Vous savez combien il y a de militaires en uniforme en Europe, dans ce qu'on appelle l'Union européenne? 2 millions. 2 millions de soldats des États en uniforme. Pour être capable de faire quoi? Rien. Mais absolument rien. Donc l'idée de l'armée européenne, elle est simple, de mettre ensemble nos capacités. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurons une armée européenne de 300 000 ou 350 000 soldats qui seront capables de répondre aux défis d'aujourd'hui. Les idées des armées aujourd'hui nationales, c'est l'idée d'un monde qui n'existe plus. Le problème, ce n'est pas de protéger la frontière française contre les Allemands. Le problème, non, c'est il faut sortir de cela. Et donc, quand on pose comme ça la sécurité militaire, eh bien, on voit que l'Europe est beaucoup plus amène de nous protéger. Et tout ce qu'on dit sur la protection, c'est évident, sur la dégradation climatique, c'est évident pour tous les problèmes. Donc, ce que je veux, ce que j'espère d'une campagne et d'une formulation d'un programme d'En Marche, c'est de ne pas pleurer, c'est d'être lucide sur les difficultés. Et c'est pour ça que je vous dis, je reprends un peu l'idée qu'il y avait derrière ce formidable mouvement qui a échoué parce qu'on est tous des débiles politiques incroyables, qui était Europe Écologie, c'est de donner envie, de donner espoir. Et si on y arrive, eh bien, on va comprendre que cette envie d'Europe, ça dépasse la France, ça dépasse l'Allemagne, parce que tout d'un coup, tout le monde beaucoup de gens pourront se rendre compte qu'entre les pleurnichards qui dénigrent tout et ceux qui ont la lucidité, on peut dire le courage de penser, de rêver l'avenir, eh bien, vaut mieux être du côté du rêve
que du côté de l'ennui. Et ça peut être la force d'un mouvement politique comme En Marche. Merci.